Good morning, good Bonjour, afternoon, bon après-midi, depending on where you are in the world. It's a selon où great vous vous pleasure trouvez to dans welcome le you to monde. C'est un today's plaisir de webinar, vous souhaiter la bienvenue Power pour ce for webinaire Progress, aujourd'hui, How to Power Scale Up for Access to Progress, comment Electricity in améliorer Africa. l'accès à I'm l'électricité Gilles en Yabi. Afrique. I'm Je m'appelle the Gilles founder and Yabi director of WATI, the et West je Africa suis le Citizen Think Tank directeur based in et le Dakar, fondateur de working WATI, in basé à West African Dakar, emissions generally. un think And it's a tank. great pleasure to Et partner c'est with un the World plaisir Bank, especially West d'être and en Central partenariat Africa. avec That's very la interesting Banque mondiale on et this avec la Banque series of africaine de events développement on pour cette very série important issue for d'événements pour economic des development and sujets social development importants of à the continent. I au will be the développement économique moderator du for continent. this webinar, and again, Je it's a vais great pleasure to être be with votre you modérateur virtually pour because cet that's the best événement way to be able to have virtuel. a global Et nous conversation pourrons avoir une in on an conversation issue which is extremely important sur un for the continents. thème critique Nearly pour le continent. 600 million Près de Africans 600 who have millions half d'Africains, the soit continent's environ la population, moitié de la still live population du without continent, vivent electricity. encore sans It is électricité. 83% Cela of représente global donc energy 83% access du deficit. déficit mondial To close the d'accès gap, à the World l'énergie. Bank Et pour and the combler ce African fossé, Development le Bank groupe de have la Banque launched mondiale et la Banque africaine de initiative développement to ont connect lancé une 300 initiative million ambitieuse people in visant Africa à to brancher electricity 300 by millions de personnes à 2030. l'électricité en Afrique d'ici That's also 2030, known as également Mission connue 300. sous le nom de Mission Over the next 300. hour, Au we cours will de dive into what l'heure qui va suivre, challenges nous allons nous pencher one sur les can take questions to accelerate suivantes, sur access quels sont les to défis en jeu, que electricity and improve faut-il pour lives, and accélérer how can l'accès we et améliorer mobilize les civil conditions de vie, society, et comment key nous pouvons partners to mobiliser build la société momentum. civile et les partenaires pour You créer will be une able to share your dynamique. Vous pourrez thoughts on this partager topic vos anytime using the réflexions hashtag sur ce sujet Power à tout Africa moment and en Mission utilisant les 300. hashtags Powering Africa et And of hashtag course, Mission for those who are 300. connected to this Pour ceux qui sont platform, connectés you'll sur be Zoom, able also vous to pouvez share your partager vos questions and questions views on également this platform. dans le chat, Even if I should pendant la say that the conversation. 1 hour conversation will Et be quite short, we nous know, allons voir I won't be able to take une all the courte questions, but of vidéo course, I pour planter think le décor. we Nous ne have pourrons the malheureusement pas prendre opportunity to toutes vos discuss again this questions issue and en also to compte, continue to mais interact nous pourrons continuer à with interagir you on the avec World Bank vous platform, but also et at this sur platform. la So thank plateforme you again de la Banque for being mondiale. here, Merci and it's encore a great pleasure une to fois. C'est un maybe to grand introduce now a short plaisir. video that will Je just vais set the commencer avec scene cette for this vidéo, conversation. donc, And then after that, I will pour planter le introduce the décor panelists. à notre conversation. Every day, people, businesses, and essential services throughout Africa are confronted with a lack of power. They must constantly adapt to overcome these challenges. The stark reality is that nearly 600 million people across the continent lack access to electricity. Electricity is a lifeline, driving economic opportunities, job creation, and enabling better education and health services. It's also vital for connectivity, greater innovation, and robust growth. It's the key to unlocking Africa's full potential. Without it, a more equitable, prosperous, and competitive future remains out of reach. With advancements in technology and innovation, it is now possible to scale up electricity access, offering the potential to transform lives and economies across Africa. But this will require billions of dollars in investments to reach universal access by 2030. This challenge is an opportunity for transformative change, an opportunity to advance reforms, improve grid and off-grid access, and bring in private investments to accelerate progress. This is our moment to unite, to rally governments, businesses, development partners, and citizens. Together, let's power up Africa to make access to electricity a reality for everyone, and to shape a brighter future for all.
Thank you for watching. And I think Merci again, d'avoir suivi cette vidéo. is on a very Il est important clair topic and que one of the c'est un sujet pillars of the très strategy of important, un des piliers de la 2019 was stratégie de la Banque Central Africa mondiale towards use et access to pour, electricity. en ce qui concerne l'accès à Before l'électricité introducing my pour colleagues, I l'Afrique would just centrale et l'Afrique de l'Ouest. let you know that Je interpretation is J'aimerais vous available in faire savoir French qu'il y a and in l'interprétation English. I en will be français interpreting et in en both anglais. languages. Vous So I pourrez suivre invite dans you les deux to langues. Donc, je vous choose invite the à language choisir that you are votre most comfortable with. langue, la I'm langue going avec to laquelle vous êtes le plus à pass you the l'aise. tablet with choice. You will Et see vous pouvez donc a globe choisir where you can choose le French or canal en English fonction to de follow this ceci conversation. So it's a pour great suivre les pleasure to conversations. Donc, c'est introduce un plaisir, the encore une three fois, de vous guests of présenter this conversation. nos trois invités. Nous avons Franz is France the regional Dries director Gross, for qui est le directeur infrastructure, régional pour Western and l'infrastructure, Central l'Afrique Africa occidentale Development. et centrale de la Banque He mondiale. has a lot of experience within Il the a bank. He beaucoup was the director of d'expérience au sein infrastructure de la banque. of Il Latin était Africa in directeur the des region. infrastructures pour la And région before Afrique that, he served occidentale. as director of Auparavant, il était transport and directeur des digital infrastructures pour la région development global Amérique latine et practice, Caraïbes. Avant director cela, il of était strategy directeur and de la pratique operations for the mondiale Ivory des Coast as a transports et du managing développement director and numérique, country director directeur of de la ICT. So stratégie et des he has opérations a au lot of bureau du experience within the directeur bank with général de la Banque organizations, mondiale but et mostly directeur on national infrastructure issues. pour le Thank you for Pacifique. being Et with il se us. concentre donc sur les questions We also have d'infrastructure. the Merci pleasure of d'être welcoming avec nous. Nous Mrs. avons aussi le Afi Nana plaisir Amusi, who d'accueillir is Madame the Afi Nanan, Executive qui est Director in directrice charge of adjointe equipment and des works at équipements Côte et d'Ivoire travaux Energy, de which is la the main de Côte company in d'Ivoire Côte Énergie, d'Ivoire dealing qui with est access to la electricity compagnie principale, for the compagnie population. électrique principale She du pays. was a project Elle manager and she has managed était over the past 5 years directrice a de very important projet portfolio au of cours des projects 5 dernières années. to increase Elle a access géré to donc energy for the des population portefeuilles of the country. importants. She has been involved Elle in a the vision of été transition, energy donc distribution, and impliquée rural dans electrification des projets projects en cours de for the past few réalisation sur months. la capacité She de is an près de engineer by training, 950 and she holds a degree in mégawatts de electrical sources, engineering dont from the University of 250 Quebec mégawatts de sources renouvelables. La Elle and a est master's depuis degree in quelques mois electrical impliquée dans engineering la from the supervision Republic de projets de Technology Superior transmission, de de Montréal distribution in Canada. d'énergie et So d'électrification more rurale. Elle est technical ingénieure de expertise formation et on this chevalier de issue, l'Ordre and we are national du very mérite happy de la to Côte have d'Ivoire. you Madame in Nanan this est titulaire d'un conversation. diplôme en Mrs. génie Afi électrique de Nana l'Université du Amusi. Québec à Merci Trois-Rivières beaucoup. et C'est d'une avec vous. maîtrise en génie électrique de l'École And we technologie also supérieure de have Montréal, Canada. Mrs. Merci beaucoup, Abiba Madame Ali, Nanan. who is the Nous avons CEO of également Society Madame Renewable Energies Abiba Ali, qui est and a PDG de pioneer SOSE in Nigeria's Renewable Energies, renewable energy qui est sector. pionnière dans le Having secteur des started her énergies career in renouvelables au 2005, she has Nigeria. led Ayant sustainable débuté sa carrière solutions en from solar 2005, elle lanterns a mis en to place des microgrids solutions that are durables transforming allant rural des communities. lanternes solaires aux She micro-réseaux led qui projects such as transforment les efficient communautés cooking rurales. stoves Elle and a smart également dirigé des fryers, projets tels que planning a des fours de renovation as a cuisson mentor to efficaces et des Sherry séchoirs Blair, solaires, and of course, she ce has qui lui a also valu won d'être reconnue comme distinctions with a mentor de background in Sherry accounting and Blair. master degrees in Elle est banking and boursière trade finance. She GSBI et has also boursière held Gros de payroll Vital supervisor to the state Choices. Elle est associations également as a dotée d'une coach. formation en We are very comptabilité, d'un happy to master have en you, and banque of et course, finance, from et the elle a name of également the occupé des company, we rôles can clés understand dans that diverses she's talking associations et about alliances sectorielles. renewable Nous sommes energies, ravis which is an d'avoir important part of the ces conversation about orateurs access to avec energy. nous And of pour course, parler there is a donc lot de of l'accès à conversation in l'énergie rural et areas in Nigeria will be surtout extremely important de nous for concentrer people sur to les understand domaines de and nos then de also to spécialisation de nos advise you to share some orateurs. experiences of Nous allons these pouvoir, experience to improve the nous countries l'espérons, of the donc region. partager les So thank you expériences des for différents pays dans reversing. la We région. will Donc, start immediately. merci beaucoup. Nous allons Quiet commencer on system to pass for immédiatement. the interpreters Je vais to essayer understand the German de maybe what parler is lentement pour les we start with interprètes. Nous Mr. allons Francis donc Cruz commencer avec Monsieur France and Driss a question Gross about et avec une new question initiative by the World Bank sur and the African la Development nouvelle Bank initiative de la Nations mission 300, 300. l'initiative And ambitieuse de we la would Banque like you mondiale to et la know Banque about africaine de this. I développement. think a lot of Et participants would like pouvez-vous to nous understand expliquer et nous your parler un point. peu Why plus now? de Why cette this initiative? initiative? And Pourquoi also maybe maintenant? explain to us Et what will be peut-être what is the pour difference between nous access to expliquer energy quels and sont access les to différents, electricity and la what différence diversity that entre brings l'accès à about. Maybe l'énergie a et lot of l'accès difference
à l'électricité. Pourquoi est-ce que l'accès à l'électricité est particulièrement important? Si vous pourriez nous parler un peu de cette initiative, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour les questions et merci de me recevoir dans votre webinaire. Si nous avions à préparer un webinaire de ce genre il y a une vingtaine d'années, le problème de l'électricité aurait été global. 500 millions de personnes en Asie du Sud, en Asie centrale, n'avaient pas accès à l'électricité. Mais aujourd'hui, en 2024, toute région du monde, à l'exception de l'Afrique subsaharienne, est connectée à 90 jusqu'à 99%. Donc, il y a 600 millions de personnes sans accès à l'électricité dans le monde. 570 millions d'entre eux vivent en Afrique subsaharienne. Lorsque nous voyons les chiffres, on se pose la question. La croissance démographique est rapide en Afrique et l'Afrique progresse. Elle ne fait pas du surplace. Chaque décennie, nous avons ajouté 10 à 15% de couverture, mais il faut aller plus vite ensemble avec les partenaires au développement, les pays, le secteur privé. Il faut renforcer nos efforts, pousser pour aller de l'avant afin que l'Afrique arrive au niveau requis. Donc, nous nous réunissons ensemble avec la Banque africaine pour le développement. Nous avons démarré l'initiative Mission 300 aux réunions annuelles du printemps de la Banque mondiale et du FMI 2024 et nous nous sommes dit il y a 570 millions de personnes sans électricité en Afrique du Sud. Pouvons-nous permettre d'ici 2030 à 300 millions d'entre eux d'accéder à l'électricité? Voilà pourquoi la Banque mondiale et puis la Banque mondiale et d'autres banques pour le développement ont décidé d'augmenter ce nombre de 50 millions et nous avons décidé de renforcer nos investissements. C'est ce qui arrive à l'heure actuelle. En moyenne, nous avons 3 milliards de dollars de prêts pour l'énergie en Afrique subsaharienne. Et nous voulons parvenir à 5 milliards de dollars par an, mais il ne suffit pas d'avoir de l'argent de la part des partenaires au développement et de la Banque mondiale. Nous avons besoin de 3 partenaires pour faire davantage. D'abord, les partenaires au développement, ensuite, les gouvernements. Il ne s'agit pas seulement d'un financement supplémentaire, mais il s'agit de réformes profondes du secteur énergétique pour qu'il soit plus viable, pour qu'il attire les investissements privés. Puis, troisièmement, le troisième pied du tabouret, le secteur privé. Les gouvernements procèdent à des réformes, les partenaires au développement, comme la Banque mondiale et les banques multilatérales pour le développement, renforcent leur soutien à travers les ressources, mais nous voulons également avoir l'aide du secteur privé. Voilà encore une fois les 3 pieds du tabouret qui se mettent ensemble pour pousser cette initiative de l'avant. Nous avons ici quelques facteurs qui, en fait, nous donnent une poussée positive. Nous avons le vent en poupe. D'abord, la technologie. Le prix des panneaux solaires s'est réduit massivement depuis l'an 2000. Bien sûr, également, au niveau des batteries, nous avons un stockage plus efficace et le rapport qualité-prix au niveau des batteries est beaucoup mieux que s'il était il y a quelques années. Donc, la technologie est également, nous met le vent en poupe, également aussi en Afrique. Vous pouvez voir un intérêt croissant de la part du secteur privé, de compagnies privées qui veulent investir, notamment dans l'énergie hors grille, à travers l'énergie solaire ou autre, et qui sont disposés à investir dans ce genre de compagnie de production d'énergie ou d'électricité. Il y a un mouvement positif, mais nous n'avons toujours pas suffisamment d'investissement. Nous avons une architecture à cet égard et nous savons que les pays veulent améliorer les conditions pour attirer les investisseurs privés. La dernière question, quelle est la différence entre l'énergie et l'électricité? L'énergie est un terme plus vaste qui comprend l'électricité, mais également, par exemple, le pétrole et le gaz, qui sont des formes d'énergie et qui peuvent être, en fait, transformées en électricité. La mission 300 se concentre notamment sur l'accès à l'électricité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez couvert beaucoup de sujets. Vous allez avoir des questions auxquelles il faudra répondre aussi. Au niveau, par exemple, des prêts, s'agit-il de prêts, s'agit-il de dons au pays uniquement, etc. Je vais maintenant donner la parole à Madame Afi Nanan
et je vais poser les questions en français. Nana, vous êtes donc la directrice adjointe en charge des équipements à Côte d'Ivoire Énergie. La Côte d'Ivoire a de grandes ambitions en termes d'énergie. Elle entend devenir la plaque tournante énergétique de l'Afrique de l'Ouest francophone d'ici 2030. Et en fait, elle est déjà un acteur important du marché de l'énergie, en particulier en Afrique de l'Ouest, avec de la fourniture d'ailleurs d'électricité à d'autres pays de la région. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, parce qu'à nouveau, on n'a pas beaucoup de temps, quels sont un peu les piliers de la politique énergétique de la Côte d'Ivoire? Quels sont les principaux succès de Côte d'Ivoire Énergie, donc l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ces dernières années en matière d'accès à l'électricité dans le pays? J'insiste vraiment sur la question d'accès à l'électricité, si vous pouvez nous montrer au fond les progrès qui ont été faits pour connecter de plus en plus d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens à l'électricité dans le pays. Et je vous demanderai d'activer votre micro, s'il vous plaît. Ce sera mieux. Donc, merci pour l'invitation. France l'a dit, 600 millions d'habitants à électrifier et 99% qui sont électrifiés, qui ont accès à l'électricité dans d'autres continents, alors que chez nous, c'est un peu moins bon. Bon, en Côte d'Ivoire, on a quand même cette chance-là d'avoir 98% qui ont accès à l'électricité. Et j'avoue que ces bons se sont faits quasiment en 10 ans. Donc, la politique s'est axée sur plusieurs points. Déjà, on a souhaité avoir un mix énergétique et gagnant avec 45% d'énergie renouvelable. Et ça, c'est une vision. Le gouvernement a souhaité que on ait accès à l'électricité partout en Côte d'Ivoire et donc a mis les moyens avec des partenaires. Donc, l'ambition du gouvernement, c'est que tous les habitants de 500 habitants soient électrifiés d'ici 2025. Et aujourd'hui, nous sommes à 98% environ d'électrification. Au-delà de ça, on a remarqué que quand bien même l'électricité passait dans les habitations, dans les villages, mais les habitants n'avaient pas accès à l'électricité à cause du coût du raccordement. Donc, le programme PEPT, qui est le programme Électricité pour tous, pour lequel on travaille avec beaucoup de partenaires, notamment la Banque mondiale, la BAD et beaucoup d'autres partenaires, pour amener cette électricité qui passe dans les villages, dans les habitations. Ensuite, c'est avoir de l'électricité qui soit fiable et abondante. Donc, on travaille sur le plan de production avec des enjeux environnementaux qui sont pris et qui sont considérés. Et le contenu local, parce que c'est important, quand on veut avoir accès à l'électricité, il faut qu'il y ait des entreprises qui soient à même de réaliser ces travaux-là. Beaucoup d'entreprises ivoiriennes sont capables de réaliser les travaux d'électrification rurale. Mais au-delà de ça, c'est un partenariat gagnant qui permet de réaliser cet exploit dont vous parlez. Parce qu'en termes d'exploit, le taux d'accès il est passé en 10 ans de 74% à 98%. Nous sommes passés de 1300 mégawatts à 2900 mégawatts en moins de 10 ans. Et ça, c'est vraiment parce que on a fédéré toutes les forces pour y arriver, du privé, du public, naturellement avec l'aide des bailleurs de fonds. Puissance installée, nous avons 1300, on est à 2900. Et en termes de lignes, parce que quand on parle de succès, il faut pouvoir produire, mais il faut pouvoir transporter. Donc, nous sommes passés de 4400 km à peu près 7500 km de lignes HTB et 44 postes en moins de 10 ans, nous sommes passés à 71 postes. Je pense que l'un des succès, c'est de comprendre qu'il faille travailler sur les volets de la production, du transport, mais aussi de la distribution et de l'extraction rurale. Et quand on est capable de travailler sur ces 3 points, je pense qu'on travaille à amener cette électricité-là dans nos habitations et auprès de nos familles qui sont dans des zones plus reculées. Merci beaucoup, c'est extrêmement clair. Je vous relance juste pour qu'on comprenne bien sur l'accès. Est-ce que c'est le taux de couverture du territoire en termes de localité ou est-ce que vous avez vraiment un accès aux ménages, aux populations? Comme je vous l'ai dit, nous avons travaillé d'abord sur les grosses localités, donc les villages de plus de 500 habitants. Naturellement, en passant par là, on accroît la population qui a accès à l'électricité. Donc, en termes de taux de couverture, nous sommes à peu près à 88%, mais en termes de taux d'accès, puisqu'on a commencé par les grandes localités, nous sommes à environ 98% de populations qui ont accès à l'électricité dans le sens où il y a une ligne qui passe à côté. Et aujourd'hui, nous avons travaillé justement avec le programme PEPT à ce que cet accès-là ne soit pas juste dans les livres, que ça aille aussi dans les habitations avec le programme PEPT où on permet un raccordement à moyennant 1000 francs d'entrée sur 10 ans pour que cette population-là puisse avoir réellement accès à cette ligne qui passe juste à côté. Donc, 97% de taux d'accès. Et est-ce qu'on a une idée du taux de ménage raccordé? Parce qu'effectivement, on peut avoir aussi l'électricité qui passe à côté sans avoir l'électricité à la maison.
En Est-ce que vous termes faites de des ménages, enquêtes ou comment est-ce qu'on reste? on a à peu près 600 millions, on a à peu près 600 millions d'abonnés. 6 millions, pardon, d'abonnés. Donc, à peu près la moitié, 6 millions d'abonnés aujourd'hui. D'accord. Donc, en termes d'abonnés, sur 6 millions d'abonnés, il faut prévoir un ménage d'à peu près 5 à 6 habitants. On est capable de calculer le taux de population qui a accès réellement à cette électricité. D'accord. Merci beaucoup. I will now switch to English and to ask question to Mrs. Abiba Je vais Ali from passer à Nigeria. l'anglais et on va When passer à first we Madame think about Abiba Ali Nigeria, du we all Nigeria. think about oil. Lorsqu'on parle And du of course, Nigeria, the on question is pense au why pétrole. did you choose to work on the renewable energy Et sector la in Nigeria? question, And you pourquoi se conclude concentrer sur le where secteur in de part l'énergie showing renouvelable au that Nigeria, un access to pays energy should not be a où problem, and l'accès de access to l'énergie ne electricity devrait should pas not be a problem, poser un given that problème, for l'accès à decades, l'électricité pareil. Nigeria has been Pendant des producing oil, décennies, one le of the major Nigeria producer of a oil of produit the du continent, pétrole et un des principaux and also producteurs de pétrole dans additionally, le continent coming back to the africain. question of Et pour en regional revenir importance of à access to la electricity, question de l'accès à l'électricité, what role you say electricity or deficit of access to quel est le electricity déficit plays d'accès in the à l'heure state of actuelle economic et quel difficulties of the rôle ce population in déficit Nigeria right now? joue-t-il au niveau de l'économie du Nigeria et des problèmes potentiels sur le plan économique? Merci beaucoup. Au niveau du Nigeria et le paradoxe de l'énergie, en fait, nous sommes très riches en énergie, mais nous avons également une pauvreté énergétique. Et c'est un problème réel depuis longtemps par rapport à nous. Heureusement, nous avons à l'heure actuelle un gouvernement qui essaie de déployer tous les efforts possibles pour garantir que cette pauvreté énergétique devienne quelque chose du passé. Lorsqu'on parle de l'énergie, on parle notamment du pétrole et du gaz. 90% toutefois des ménages, surtout en zone rurale, n'ont pas accès à l'électricité. Dans les villes, les ménages sont connectés, mais ne bénéficient pas de 24 heures d'électricité par jour. Quant au secteur de l'énergie renouvelable, nous nous y concentrons parce que nous avons ce problème. Nous avons un problème d'énergie au Nigeria parce que la transmission n'est pas suffisante. La distribution a des problèmes. Il faut avoir toutes les connexions possibles. Il faut construire les grilles et il faut avoir un bon rapport qualité-prix pour atteindre toute la population. Donc, nous avons un modèle que nous étudions et heureusement, avec la Banque mondiale depuis 2019, avec le projet d'électrification, nous avons commencé à renforcer les projets d'énergie renouvelable. À l'heure actuelle, nous avons également un programme qui vient d'être démarré pour la mise à l'échelle de l'accès à l'énergie renouvelable. Et nous avons beaucoup d'ambition à cet égard. Nous avons l'ambition de bâtir 2000 grilles, de connecter 1 million de personnes dans le cadre du dernier programme. On veut tripler ce chiffre et adapter également les solutions énergétiques aux plus pauvres. Donc, l'énergie renouvelable, non pas seulement au Nigeria, mais à travers l'Afrique, est absolument nécessaire pour l'économie. Parce que nous allons avoir un accès, une indépendance énergétique pour toute la population et cela permet de mener des activités pour les populations dans les régions où ils vivent. Nous avons plusieurs compagnies qui travaillent dans ce secteur. On parle aujourd'hui de compagnies de services d'énergie renouvelable et tout le monde tente de garantir qu'avec le nouveau programme de la Banque mondiale, il y aura de plus en plus de ménages connectés et cela permet de renforcer la croissance économique, de réduire les inégalités
et d'améliorer la parité du genre social, parce que l'énergie est à la base de tous les objectifs du développement durable. L'énergie est fondamentale donc pour le développement durable. Thank you very much. That was extremely clear as well. Oui, And merci maybe beaucoup. just C'était one tout follow-up à fait question clair. as Peut-être well. encore une To question what extent supplémentaire. is access, À to quel point energy est-ce que through l'accès à centralized system, l'énergie like solar vis-à-vis system, d'un to what système extent does that centralisé, also fit with dans quelle mesure est-ce que self-development companies, ceci not just contribue aux home consumption of electricity? sociétés de développement, pas seulement au niveau de la société? Oui, alors la plupart des solutions qui sont déployées ne sont pas à l'intérieur des domiciles. Je crois qu'il y a une grande partie, 700 millions, dont 500 millions vont vers les solutions d'énergie solaire. Et nous avons un don qui est conçu simplement à 100% pour les panneaux solaires sur les toits. Ce sont des financements qui arrivent au bon moment parce que le premier programme a déjà suscité de l'appétence pour des solutions et la génération de l'électricité au Nigeria. Avec ceci et cette sensibilisation, avec du nouveau programme, les personnes vont pouvoir s'assurer que tout ceci est déployé de manière efficace. C'est très focalisé sur les domiciles, les entreprises et les communautés. Dans le dernier programme, si vous déployez un petit réseau, l'énergie va bénéficier la communauté. Et il ne s'agit pas seulement de particuliers, il s'agit de développer des villages intelligents. Merci beaucoup. C'est un très bon exemple. Il est bon de savoir que les choses bougent dans la bonne direction. Alors, je vais me retourner vers Franz Dries Gross de la Banque mondiale en ce qui concerne la compatibilité de ces différentes initiatives pour atteindre 300 millions de personnes sur le continent africain et les engagements climatiques. C'est un sujet très important de savoir dans quelle mesure il est possible euh, de progresser de telle manière sans changer les engagements vis-à-vis du changement climatique. Oui, c'est une très bonne question. Laissez-moi peut-être commencer par aller dans les détails des 300 millions que nous visons. La moitié de ces personnes qui auront des connexions sont des personnes comme les développeurs d'énergie solaire avec des mini-réseaux et l'autre moitié vont avoir des connexions sur réseau. Les mini-réseaux, les solutions mini-réseaux, de manière typique, ceux-ci sont alimentés par le solaire. C'est la technologie la plus économique, peut-être micro-hydraulique dans certains endroits ou d'autres sources de fourniture d'énergie, mais ce sera des mini-réseaux photovoltaïques. Donc, du côté des réseaux, de la connexion au réseau, dans la plupart des cas, ces personnes seront alimentées par de l'électricité qui reflète un mélange d'électricité, en fait, qui alimente le réseau. Nous sommes très conscients que pour que les personnes restent branchées, il faudra changer ce mix d'énergie. Donc, dans beaucoup de pays, je pense en Afrique de l'Ouest en particulier, on utilise les combustibles liquides. Des petits pays dans le Sahel ont des générateurs diesel, par exemple. Et ce sont des énergies très sales et il faudrait les remplacer par des systèmes d'énergie renouvelables. Donc, il faudrait
pourrait avoir des solutions hybrides avec du solaire et on peut ainsi réduire l'empreinte carbone et rendre le coût de l'énergie plus faible. Parce que si nous ne faisons pas ceci, et le but c'est bien de connecter plus de personnes, mais ces personnes ont tendance à être pauvres. Et dans les 6 mois à venir, ces personnes vont devoir être déconnectées par manque de moyens financiers. Donc, les utilisateurs doivent pouvoir bénéficier de remplacement de ces combustibles. Et si ceci n'est pas, si on ne réussit pas à faire ceci, nous aurons des problèmes environnementaux et nous sommes poussés dans la même direction, donc de faire des solutions hybrides. Merci beaucoup donc d'avoir bien mis l'accent sur le mix énergétique parce que c'est là la source de l'énergie. Si nous avons des combustibles fossiles, il faut les remplacer et donc ça a tout à fait du sens. Nous aurons sûrement des questions pour vous sur ce sujet. Retournons à la Côte d'Ivoire et Madame Afi Il y a Nanan. déjà des questions spécifiques sur la Côte d'Ivoire. Vous There are pourrez répondre en même questions. temps à celle-là, notamment sur le taux de renouvelables aujourd'hui. Justement, dans le mix énergétique de la Côte d'Ivoire, on a reçu déjà des questions à ce sujet. Et je voulais aussi vous demander, au fond, à partir de votre expérience en Côte d'Ivoire, l'interaction secteur public, secteur privé, comment est-ce qu'elle se fait et comment est-ce qu'on peut faire mieux pour que justement tous les acteurs, y compris donc le secteur privé, puissent contribuer à atteindre l'objectif d'accès à l'électricité universelle dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous travaillez concrètement avec le secteur privé? Et peut-être comme il y a eu justement l'expérience du Nigeria et des systèmes décentralisés en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est aussi un choix important? On a un peu l'impression que la politique de la Côte d'Ivoire est reste très axée quand même sur un modèle plus traditionnel d'extension du réseau. Votre micro à nouveau, s'il vous plaît. Oui, veuillez allumer votre micro, s'il vous Je plaît. pense que la stratégie du gouvernement, elle s'adapte. Nous avions du gaz naturel, donc nous avons développé nos centrales thermiques. Nous avons un pays avec beaucoup de fleuves. Nous avons développé du renouvelable, donc des centrales hydroélectriques. Nous avons fait le choix d'avoir un réseau interconnecté qui est solide. Ça, c'est ce qu'on avons réussi à faire. Mais on s'entend que les ressources ne sont pas illimitées. Donc, pas plus tard que la semaine passée avec Monsieur le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, nous étions en train, dans un campement au fin fond du Nord, d'inaugurer une centrale, la centrale hybride, donc isolée des Incolopleux. Donc, aujourd'hui, effectivement, on avait un réseau interconnecté pour que tous les habitants puissent être connectés à terme, mais on sait bien qu'il y a des campements. Les campements, c'est un peu des regroupements de personnes qui se font au gré des saisons. Et ces campements aussi, on devrait avoir de l'électricité parce que ces campements grandissent pour devenir des villages. Donc, la politique, c'était axée sur les localités de 500 habitants, donc des villages qui sont reconnus. Ensuite, il y a des extensions parce que les villes grandissent. Mais après, il y a aussi ces campements-là qui sont installés par ici et par là-bas. Et donc, il y a aussi aujourd'hui une grande volonté de dire ces campements aussi ont droit à l'électricité. Et pour ceux qui sont très, très loin du réseau, il faille les raccorder avec des mini-centrales isolées. Donc, il y a même un programme qui est en cours d'étude pour raccorder son campement. Nous avons inauguré la semaine passée avec Monsieur le ministre un campement à Zincolopleu. Donc, je pense que la politique n'est pas figée. Il y a une volonté, il y a un rêve. Et un rêve, il faut qu'il soit grand. Donc, le rêve, c'est que tout le monde puisse avoir une électricité stable et abordable pour qu'il y ait une péréquation, pour que tout le monde puisse payer le même prix. Naturellement, aujourd'hui, nous savons que le solaire, les coûts du solaire ont baissé. La première centrale de solaire a été inaugurée l'année passée et elle fonctionne au solaire. Et je pense, et ça c'est important aussi de le dire, je pense que chaque pays doit aller aussi avec ce qu'elle a comme avantage. La Côte d'Ivoire est un pays qui a beaucoup de terres, mais des terres fertiles. Donc, nous faisons des mix de projets thermiques, de projets hydro et de projets solaires. Et le choix que nous avons fait, c'est de faire des petites centrales solaires parce qu'effectivement, comme l'a dit Franck, les coûts ont baissé.
Donc, nous ne sommes pas arrêtés à dire nous ferons que du thermique ou que de l'hydro. Nous faisons du solaire, de l'hydro. Nous sommes en train d'étudier même de l'éolienne. Naturellement, le point crucial, ce sera à combien ça sort. Si le prix est abordable, nous allons y aller. Aujourd'hui, le solaire est abordable. Nous avons réalisé les premières centrales et nous allons continuer à réaliser des centrales à petite échelle pour permettre aux gens de continuer d'avoir de l'électricité, mais de continuer de faire leur activité. La Côte d'Ivoire reposant sur l'agriculture. Donc, c'est important aussi de mitiger, euh, de prendre les forces, les faiblesses et les contraintes de chaque pays. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, du choix qui a été fait, c'est de travailler avec et le public et le privé. Donc, nous avons des centrales qui sont développées en project finance avec des IPP, des producteurs indépendants qui sont privés. Nous avons des centrales qui sont développées en MOP, donc en maîtrise d'ouvrage public avec des taux concessionnaires. Donc, nous travaillons beaucoup et avec le privé et avec le public et avec les bailleurs de fonds, donc les partenaires financiers pour développer le secteur. Mais il est certain qu'il faut un cadre institutionnel qui soit clair et des structures qui soient performantes. Donc, on a l'ANDE pour ce qui est des impacts environnementaux, des enjeux environnementaux. On a Côte d'Ivoire Énergie qui est la structure, qui est l'agent technique du secteur. On a aussi des structures comme le CPC qui permet d'aider, qui est le guichet unique pour les investisseurs. Tout ça pour dire nous appelons les investisseurs et le privé à venir nous aider. Et c'est un gros mix entre les investisseurs privés, les autorités et les structures publiques, mais c'est surtout que nous avons décidé aussi qu'il est important de développer le local content. Donc, on demande aux structures ivoiriennes de se développer, de se renforcer leurs capacités pour être en mesure, elles aussi, non seulement de travailler dans du public, elles sont déjà beaucoup dans l'expression rurale, mais dans du transport et même dans la production. Donc, c'est un peu un mix gagnant-gagnant que nous essayons de faire, tant en termes de production, mais en termes aussi de réalisation des projets. Tout ça, bien sûr, accompagné par nos bailleurs de fonds. Et je profite pour corriger, on a plutôt 4 millions d'abonnés et non 6 millions. En fait, j'ai été dit en besoin, mais je rêve grand. Merci beaucoup. Peut-être une petite question parce que au niveau enfin, des participants, il y avait une demande de clarification des définitions des différents taux, enfin, notamment le taux d'accès et le taux d'électrification. C'est vrai que on se perd peut-être un peu. Voilà, quelle différence il faut faire. Et lorsqu'on parle des taux d'électrification dans un pays, voilà, ça correspond à quoi exactement? Le taux d'accès, c'est dès l'instant qu'il y a une ligne électrique qui passe à côté de la population, elle a accès à l'électricité. Après, il suffit de la ligne de distribution, naturellement. Il suffit de s'abonner. Et c'est ce pourquoi je disais tout à l'heure, on a fait le programme PEPT parce que tous les villages étaient électrifiés. C'est l'électrification qui consiste à électrifier un village, donc à électrifier des routes, ce qui n'a rien à voir avec envoyer l'électricité dans les habitations. Donc, on électrifie les villages pour qu'ils aient l'électricité, et ça, c'est les routes. Maintenant, les populations qui ont leurs habitations doivent avoir des compteurs. Et on s'est rendu compte que les populations n'avaient pas assez de moyens pour avoir ces compteurs-là et on a fait le programme PEPT qui a permis justement de raccorder 2 millions de personnes d'abonnés. Donc, le taux d'accès, c'est la population qui est à côté d'une ligne électrique. Après, elle doit s'abonner. Dans l'électrification rurale, c'est plutôt juste venir électrifier les rues. Donc, les routes, les rues d'une localité. Je ne sais pas si j'ai été assez claire, sinon je suis disponible. Et le taux de couverture, par contre, c'est le nombre de localités qui sont électriques. D'accord. Non, non, c'est très important hein, de clarifier parce que c'est aussi ça que ça sert, ce type de discussion pour les non-spécialistes de bien comprendre la différence entre l'électrification justement de zones et l'électrification des ménages et bien sûr la contrainte financière aussi qui va jouer entre l'accès théorique et l'accès effectif à l'électricité. Merci. Merci beaucoup. Mrs. Ali Abiba, question about how to, what the biggest question pour Madame Abiba. En ce qui concerne l'expérience du Nigeria, qui est un des pays les plus peuplés du continent, est-ce que donc l'exemple peut être utile pour le reste du continent? Et je vois déjà des questions apparaître sur pourquoi nous n'amplifions pas cette initiative. Quels sont les plus grands défis? Le défi principal, c'est le financement.
Bien sûr, les coûts à l'heure actuelle, même avec les programmes, avec 750 millions de dollars pour le démarrage, avec l'IFC qui travaille avec nous et avec toutes les opportunités financières, nous avançons. Il y a des projets qui sont financés et il y a des subventions. Donc, sur le long terme, le financement reste un problème. Et puis, la technologie, avoir la technologie la plus adéquate, les ressources humaines les plus adéquates, les partenaires au développement qui travaillent ensemble pour aligner les stratégies et les actions pour pouvoir construire le secteur de l'énergie renouvelable et garantir sur le long terme l'accès à tous à l'électricité. Au Nigeria, à l'heure actuelle, avec ce nouveau programme, il y a un financement qui vient de sources de secteurs différentes, des banques au Nigeria, du secteur des partenaires. Mais comment pouvons-nous garantir que ce programme va permettre de mettre à l'échelle l'énergie renouvelable? Parce qu'il y a également la distribution et la mise à l'échelle qui sont deux facteurs importants. Je crois que cela va être différent du précédent programme. Ce programme-là est mieux financé. Le volume est le double comparé au précédent programme et beaucoup de personnes essayent de suivre l'évolution du programme pour voir s'il va fonctionner et si on va éviter les lacunes du programme précédent. Il y a d'autres programmes également, comme celui de l'Union européenne, qui est mis en œuvre par GIZ au Nigeria. Il y a différents programmes en parallèle. Et je me souviens également que nous avions eu des programmes très ambitieux par le passé pour améliorer l'accès non seulement à l'électricité. Par rapport à nous, dans les programmes, nous tenons à améliorer l'accès aux ressources humaines. Il faut qu'il y ait des formations des personnes qui soient capables de fournir la formation de formateurs, etc. Je crois qu'on évolue, que le secteur s'améliore en permanence. Et bien sûr, comme vous l'avez déjà signalé, il y a la baisse des prix des panneaux solaires, de l'énergie solaire en général, et l'énergie hydrique est également une source importante. Donc, le timing est meilleur à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Il nous reste un peu plus que 10 minutes, donc je vais peut-être résumer les questions que nous avons déjà reçues. Il y en a vraiment beaucoup. Peut-être que l'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, mais en général, pour en revenir à France, il y a beaucoup de questions pour la Banque mondiale et des questions de la part d'entrepreneurs dans le secteur de l'énergie renouvelable qui veulent comprendre davantage comment la Banque mondiale peut collaborer directement avec le secteur privé qui investit dans le secteur énergétique et s'il y a également une possibilité de collaboration directe, faut-il que la collaboration se fasse à travers le gouvernement du pays concerné? Et des questions également sur les intéressements, les incitatifs pour passer de l'énergie qui se fonde sur l'énergie fossile pour passer bien sûr à l'énergie renouvelable. Donc, y a-t-il des encouragements, des intéressements, des incitatifs pour nous permettre de laisser le fossile pour passer au renouvelable? Plusieurs réponses. Je vais essayer de répondre. Le groupe de la Banque mondiale a un bras secteur public avec lequel je travaille qui fournit des prêts au gouvernement, très souvent en fait, des prêts facilités, donc à taux d'intérêt réduit. Et il y a également l'IDA qui fournit des financements pour les pays les plus pauvres. Nous avons également tout le groupe de la Banque mondiale. Nous avons des fonds pour les gouvernements qui sont utilisés, entre autres, pour financer des programmes d'électrification en coordination, en collaboration avec le secteur privé.
Donc, nous avons un projet au Nigeria à cet égard qui ouvre des possibilités pour le secteur privé. Nous avons deux guichets. Par exemple, nous disons au secteur privé, voilà une carte de Nigeria. Si vous pouvez installer une mini-grille solaire dans cette région, vous allez avoir des subventions au capital. Donc, vous rendez dans cette communauté, vous discutez des tarifs, qui va recevoir l'électricité. Et lorsque la grille fonctionne, vous pouvez vous collecter des subventions. Donc, nous avons ici un crédit, dans ce cas en particulier, pour le gouvernement du Nigeria, qui en fait fournit des dons pour le secteur privé, qui est disposé à bâtir des mini-grilles, à connecter des ménages. Et dans le cadre du programme précédent au Nigeria, nous avons appris qu'il ne fallait pas donner toutes les subventions à tout le monde, quelle que soit la région où ils travaillent, parce que dans certaines régions, les personnes sont riches, vivent dans des régions à haute densité démographique. Et donc, on ne va pas subventionner le secteur privé pour qu'il se dirige vers ces secteurs. Mais il y a d'autres parties du pays où les habitants sont pauvres, où la population est plus dispersée, il y a des problèmes sécuritaires. Et donc là, il faut encourager les investisseurs à travers les subventions pour que le secteur privé accepte d'agir dans ces régions. Nous avons également un autre guichet dans ce même programme pour le Nigeria que nous appelons les concessions avec subventions minimales. Le gouvernement dit, par exemple, nous voulons des compagnies qui construisent des mini-grilles dans cette zone en particulier et nous allons avoir une adjudication. Nous allons fournir le contrat à la société qui va requérir le moins d'investissement, de soutien à l'investissement de la part du gouvernement. Donc, c'est une forme d'adjudication. Nous allons voir qui va demander au gouvernement le moins de soutien en matière de capitaux. Ce que nous faisons à l'heure actuelle est similaire. Cela fonctionne au Nigeria sur grande échelle. Plusieurs pays en Afrique, bien sûr, n'ont pas encore le même marché que le Nigeria. Le Nigeria est un très grand pays, 200 millions de personnes. Donc, nous essayons d'assembler plusieurs pays plus petits avec un programme qu'on appelle le programme régional. Nous essayons, par exemple, de travailler avec la Mauritanie, le Tchad, le Congo, la République centrafricaine, le Libéria, la Sierra Leone, pour voir comment reproduire cette expérience nigérienne dans ces pays pour avoir un marché entre plusieurs petits pays. Donc, nous faisons la même chose, mais en rassemblant plusieurs petits marchés pour en faire un marché plus grand et pour que le marché soit plus intéressant pour les investisseurs du secteur privé. Donc, voilà comme ça, comment on peut engager le secteur privé. Nous avons également un bras secteur privé qui est l'IFC à la Banque mondiale, qui travaille également avec la MIGA, l'Agence de garantie des investissements. L'IFC veut investir dans des petites compagnies start-up d'énergie solaire. Et les compagnies, par exemple, au Nigeria, peuvent recevoir ces subventions lorsqu'ils construisent les grilles. Dans notre cas, nous, on peut fournir la même subvention pour construire les grilles. Cela est facile. C'est ce que fait en fait l'IFC en travaillant avec les entrepreneurs. Et si j'ai un dernier point, parce que dans le chat, il y a plusieurs questions sur la mise à l'échelle de l'énergie solaire pour réduire les coûts. Nous avons besoin d'une source mixte d'énergie. Mais il faut se débarrasser le plus rapidement possible du carburant liquide parce qu'il est coûteux et très mauvais pour l'environnement. Et ce qui va réduire le coût de la génération, de la création d'électricité, la production, pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui sont des exemples, il y a beaucoup d'utilisation du gaz. Il faut hybridiser, comme on dit, introduire l'énergie solaire. La Côte d'Ivoire a également beaucoup de sources d'électricité hydrique. Il faut intégrer l'énergie solaire. Il faut des sources hybrides de production d'énergie dans plusieurs pays où le carburant liquide est très coûteux, comme la Guinée-Bissau. On payait 20 cents pour le kilowatt-heure. Nous essayons de construire des lignes de transmission qui peuvent
importer l'électricité de pays voisins et on réduit également le coût. Donc, voilà pourquoi les grilles régionales sont importantes dans notre histoire. Nous voulons que les petits pays qui ont des problèmes élevés de production, nous voulons qu'ils puissent acheter des pays voisins une énergie à moindre prix. Nous avons des histoires à succès dont on ne parle qu'en Afrique. Il y a 25 ans, nous avions juste une idée qu'on appelait l'énergie en Afrique de l'Ouest. Nous avons maintenant la Guinée-Bissau, qui est le dernier pays de l'ECOWAS à se connecter. Tous les pays sont maintenant connectés à une grille entre pays voisins à travers une ligne de transmission ou plusieurs lignes de transmission, mais c'est un vrai succès que très peu de personnes à l'extérieur de l'Afrique connaissent. Voilà. Merci beaucoup. C'est très clair et tout à fait pratique et très utile pour les entrepreneurs qui veulent comprendre comment bénéficier des programmes de la Banque mondiale pour renforcer le secteur de l'énergie renouvelable. Un petit mot rapide. Nous en sommes presque à la fin de la réunion, mais j'ai une question sur l'assistance technique, les programmes d'assistance technique de la part de la Banque mondiale au niveau de l'énergie solaire, au niveau notamment du stockage de l'énergie. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le sujet? Oui, rapidement, tous ces projets comme Nigeria Deals, Regional Deals, tous les projets d'électrification essayent de trouver de l'énergie. Ce qui a permis des succès comme ceux dont a parlé Habiba. Lorsque nous développons des projets solaires, nous ne voulons pas uniquement que les ménages achètent l'électricité, mais également l'électricité pour le pompage, pour la réfrigération, pour, par exemple, les usines de production de viande, etc. Dans tous nos programmes, nous avons un guichet qui aide à développer l'utilisation productive de l'électricité, la réfrigération solaire, le pompage solaire, l'électrification pour les usines. Donc, nous avons besoin de clients qui consomment plus d'électricité. Merci beaucoup. Merci également d'avoir parlé de la poule de l'Afrique de l'Ouest. C'est extrêmement important d'en parler. C'est une intégration régionale fondamentale et qui fonctionne. Et comme vous le savez, nous avons donc une possibilité de reproduire cet exemple. Et comme vous avez parlé également des petits marchés qui se rassemblent. Merci beaucoup. Et puis, je vais passer à Madame Habiba Ali. Une dernière réponse. Nous en sommes pratiquement à la fin de notre réunion, mais nous avons peut-être toujours la possibilité de contribuer à la conversation. Peut-être par rapport à vous, si vous pouvez parler au président de la République au Nigeria pour nous donner des conseils également. Si il vous demande comment améliorer l'accès à l'électricité, qu'est-ce que vous lui diriez? Et voilà pour le président et pour le secteur privé également. À votre avis, quelles sont les contributions potentielles du secteur privé pour renforcer le progrès, notamment en zone rurale? Madame Habiba? Je ne sais pas si elle est connectée. Apparemment, on a perdu Madame Habiba. Mais on n'est pas connecté. Non, peut-être qu'elle a perdu la connexion. Ouais, parfois il y a des problèmes de connexion à l'Internet. Je vais donc donner la parole à Madame Afi Nana en espérant que Madame Ali pourra se joindre à nous pour une dernière minute. Donc, Madame Afi. Quels sont les derniers mots que vous pourriez avoir
en particulier pour partager l'expérience de la Côte d'Ivoire, les progrès de la Côte d'Ivoire avec d'autres pays. Quelles recommandations vous pourriez faire pour accélérer à nouveau l'accès à l'électricité dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest que vous connaissez d'ailleurs bien parce que vous avez voilà, en réalité, vous avez plusieurs nationalités, plusieurs attaches dans la région, donc vous connaissez aussi les difficultés d'accès dans des pays voisins de la Côte d'Ivoire. Merci, hein, c'est une belle opportunité d'échanger avec tout un chacun sur l'accès à l'électricité. Je pense que ce qui est important, c'est de rêver grand et de mettre tout ce qu'il faut pour permettre aux investisseurs privés et publics de travailler. Donc, un cadre institutionnel qui soit clair, je pense que c'est important. C'est important de penser à développer les capacités locales. Je pense que ça aussi, c'est très important. Et c'est surtout, je pense que c'est important aussi, tout le monde se plaît à penser à la production. Mais c'est bien de produire et de fournir de l'électricité, mais il faut que cette électricité-là arrive à l'habitant. Donc, c'est très important de penser à développer les capacités de production, mais en même temps de développer aussi en parallèle les réseaux de transport et les réseaux de distribution. Sinon, en fonction des pays, je pense aussi la solution d'avoir des solutions isolées ou hybrides en fonction des pays, je pense que c'est des solutions aussi qui sont faisables. Mais tout est une question de vision, de tenir compte des contraintes qu'on a et de fédérer tous les acteurs pour y arriver. Et je pense que les partenaires qu'on a, les partenaires financiers, je pense sont sensibles à justement et c'est pourquoi on a la mission 300, sont sensibles à cela. Donc, aujourd'hui, les taux d'intérêt que nous avions sont beaucoup améliorés. En termes même d'investissement pour même des centrales de production, on a maintenant des maturités et des délais des différés. On a des maturités qui vont jusqu'à 12, 14 ans, ce qu'on n'avait pas avant. Je pense que tous les acteurs sont partants pour travailler pour cet accès à cette électricité-là pour les populations les plus vulnérables. Donc, dès lors, il faut avoir une vision, travailler sur tous les ponts, faire des réformes et renforcer les capacités pour être en mesure d'atteindre cet objectif-là qui est louable parce qu'au-delà de l'électricité, c'est le développement de la santé, c'est le développement de l'éducation et c'est vraiment tout un développement qui vient et on le voit, nous, quand on électrifie une zone, 2 ou 3 ans après, on a la zone qui est multipliée par 2, on a tout ce qui est générateur de revenus qu'on voit. Et c'est très émouvant. Moi, c'était la première mise en service d'un village. J'avoue, vous n'arrivez pas, vous pleurez parce que les populations voient comment est-ce que ça va changer leur environnement. Et je pense que tout un chacun devrait travailler. C'est la plus noble, c'est le plus noble travail, je pense. Les médecins diraient pareil, mais je pense que moi, à mon niveau électricienne, pour moi, c'est très important de me dire chaque fois, j'ai permis de produire de l'électricité ou j'ai permis à quelqu'un d'aller d'enfanter tout simplement ou d'étudier dans les bonnes conditions. Et si on a un cadre clair et si on développe les capacités des acteurs, avec des bons partenariats, on y arrive. Merci beaucoup. Thank you very much. I think this was. Merci beaucoup. Let me just. I have another sound coming in. Okay. Alors, very good again to have you. encore une fois, c'était vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous pour parler de ce sujet très important. Et un grand merci à nos 3 invités, Madame Habiba, Madame Anan. Vous avez pu partager vos expériences, l'expérience du Nigeria, l'expérience de la Côte d'Ivoire. Nous avons ressenti votre passion et le fait que vous transformez les vies des personnes, transformez vos communautés quand vous créer les bonnes conditions pour l'accès à l'électricité. Je pense que c'est la chose la plus importante en ce qui concerne les faiblesses de la région, en ce qui concerne l'accès à l'électricité. Donc, encore une fois, merci à France d'avoir partagé tous les points de vue de la Banque mondiale et d'avoir partagé ces développements importants dans la région. J'aimerais que vous sachiez toutes et tous que nous allons avoir un enregistrement à disposition et sur l'initiative Mission 300. Nous allons aussi avoir le webinaire qui sera affiché sur le site de Wati et nous serons à Wati, à la Banque mondiale, nous pensons qu'il est important d'engager les citoyens et la société civile à participer. Pour votre intérêt. Merci aux participants francophones, anglophones de partout sur le continent et en dehors de nous avoir suivis. Thank you very much and stay connected.